Salam alaikum, cher peuple, chers camarades. Sciences politiques Bocaï, Antiguyane, coloniale insulaire et c'est pour une déconstruction coloniale. Je me rappelle les autres que nous, qu'à travail dans un cadre d'études des événements sociaux, politiques, géopolitiques. Et donc, nous avons fonctionné aussi en tant que groupe qui a préconisé à travers en structure pour créer les conditions d'un mouvement indépendantiste martiniquais. Et donc, nous ni le noyau du mouvement indépendantiste martiniquais que nous appelons mouvement indépendantiste mime de la parole au peuple central et le Pulvar. Donc, c'est aussi en l'honneur d'un grand syndicaliste anticapitaliste qui fait un lot travail important et donc par conséquent, vous pouvez trouver charte là à sous internet, vous pouvez taper en les Google peuple sans état anti-Guyane. Et donc nous rappelons les autres aussi que nous avons nous intitulé étude là, travail là, je dis, nous intitulé ça Manifestation Martinique, manifestation contre la vie chère, idéologie et révolution. Je répéter, manifestation contre la vie chère, idéologie et révolution. Et donc, il faut dire que dans les là, il y a un certain nombre de camarades qui ni livre là, dans le travail de recherche là, nous te fait au chapitre 10 à la page 174, nous t'ai intitulé un chapitre hymne et défi d'une jeunesse sacrifiée sous l'autel de nos politiciens trahis. Et donc, en introduction intervention nous avons fait sur manifestation contre la vie chère, idéologie et révolution, nous avons basé en introduction quelques passages de chapitre là que nous avons écrit envers la révolution, envers la jeunesse, et donc c'est pour ça que nous avons des éléments en les chapitres là, parce qu'il y a des camarades activistes comme Volcan, comme Gabrielus, pas mal de monde n'y livre là, parce que c'est nous qui avons distribué ces éditions nous, et donc par conséquent, il y a des mondes qui n'y livrent là. Alors, on nous a considéré que dans investigation sciences politiques, les nous écrit sciences politiques Bocaï, c'était aussi un hymne à jeunesse là qui a sacrifié sur l'autel de nos politiciens, mais c'était en même temps un défi à jeunesse sacrifiée là pour savoir est-ce que nous avons fait la révolution pour libérer une nation, qui ça nous a fait. Donc, je me rappelle que je cité aussi des passages de Vasco, parce que Vasco t'a écrit en bagaille, où il t'a parlé de l'outil digital pour amplifier les voix du peuple, utiliser un niveau de discours pour faire tomber le mur de la peur. Donc, en quelque sorte, bien qu'on nous pas dans la révolution, mais Vasco a parlé des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, des cyberactivistes, et donc Vasco a que c'est un moyen d'influencer les événements. Il était qu'à faire appel aux jets militants pour
miser outils d'Itala pour amplifier les voix du peuple. Et donc, par conséquent, il a inspiré quoi comment dirais-je, du printemps arabe début 2011 et qu'il a dit que c'était, il a ouais, à travers ça, une révolte populaire qui était faite en Tunisie, en Égypte et que il a dit qu'il suffit quelques mois pour faire une révolution et il a parlé d'utiliser de manière judicieuse les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Internet, bon, nous avons TikTok à présent, et donc les cyberactivistes ont une responsabilité. Alors, je vais introduire ça pour faire les gilets rouges, parce que nous parlons non mais non personne, les gilets rouges, connaître que c'est BICLA, c'est la révolution pour sciences politiques. Bon, quand c'est la révolution, c'est Big Tala que nous avons visé, quel que soit le temps, même si ça prend encore 10 ans, 15 ans, c'est objectif Tala pour renverser le grand capital, pour nationaliser les biens de toutes ces exploiteurs, repenser bien Tala, remettre-le à peu là dans le cadre d'un État et pour nous ça faire fonctionner, nationaliser toutes les administrations, ports, imports, les ports, les administrations, le foncier, tout ça, pour nous ça récupérer patrimoine national là. Donc c'est un gros travail, et c'est travail révolution pour faire. Alors, dans écrit là, nous avons des passages, nous pas qu'à lire tout en même temps, nous avons dit que le pouvoir catalyseur des jeunes et le mouvement libérateur. Notre jeunesse est confrontée à un défi majeur parce qu'elle a été sacrifiée sur l'autel des maux sociétaux de sorte qu'elle est privée de sa charge d'avant-garde dans notre peuple. Ceci à cause des mauvais choix effectués, des déviances d'une élite au préjudice national et patriotique. De là, ces politiciens qui ont plombé leur avenir dans l'émancipation du peuple en interaction de la praxis de sa jeunesse. D'où les fautes historiques et dans la réalité où les causes du chômage, de leur exclusion, de la guerre civile non déclarée qui est livrée sournoisement contre cette jeunesse par le système colonial et néocolonial. S'agissant de désorienter la jeunesse antio-guyanaise et de la diaspora de son rôle historique de libération, surtout de sa mise sous surveillance et stigmatisation, l'accusant de tous les maux ou mise hors jeu, alors qu'on sait ce que savent offrir les jeunes pour la libération d'un peuple, puisqu'ils sont toujours l'élément énergique, vital, à faire émerger l'espoir d'une nation, qu'elle soit fière de l'engagement anticolonialiste et du rôle de sa jeunesse pour changer les réalités d'exploitation et de domination. La question des jeunes, de la violence à rebours face au système occidental, la jeunesse est une génération consciente et responsable. Parole de jeunes dans la confrontation. La jeunesse martiniquaise est au combat comme elle le vit chaque jour dans sa confrontation à cause du mal-être. Face aux forces de la répression judiciaire, policière de l'État colonial. Les stratèges des colonies savent bien que les jeunes peuvent être une force de contestation du régime capable de faire face à l'arsenal répressif colonial mis au point pour effrayer le peuple. À quoi aux déclarations de jeunes Martiniquais partagées sur Facebook, dont nous citons ci-dessus les propos, c'est-à-dire les propos de Vasco, à propos des bouleversements en Tunisie, en Égypte, ce qui peut être dans l'avenir la réalité des Antilles-Guyane. Et donc, Vasco, tu as parlé du pouvoir au peuple. Il t'a dit, il m'a cité
Ce début d'année 2011 nous apprend à travers la révolte populaire en Tunisie et en Égypte qu'il suffit maintenant de quelques mois pour faire une révolution. Donc nous, en réalité, par l'utilisation judicieuse des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les cyberactivistes trouvent en ces supports le moyen d'influer sur les événements. Les militants maximalisent l'outil digital pour amplifier les voix du peuple, utiliser un nouveau discours et ainsi faire tomber le mur de la peur. Mur de la peur. On va poursuivre. La Martinique où sévissent corruption, injustice sociale, mépris, humiliation ne peut rester sourde aux tentations qui secouent le monde arabe. La révolte populaire maghrébine est une leçon qui sonne comme une claque aux intellectuels, artistes et politiques de notre pays qui n'ont rien fait pour changer les choses, même si février 2009 semble loin pour certains qui, désignés, résignés, fatigués, effrayés, sont à court d'argent. Ils ne peuvent se satisfaire durablement de la situation désastreuse dans laquelle est plongé notre pays, surtout quand l'État français a acheté la paix sociale auprès des leaders politiques et syndicaux, permet à une caste de vaquer tranquillement à des occupations au contour mafieux. Si le réseau social est un lieu d'échange, il ne reste pas moins fliqué, disait Vasco. C'est un lieu d'affrontement. Le pouvoir actuel, hystérique dans sa posture séculaire, déploie son dispositif de dissuasion et même si la cyberpolice ne cesse de surveiller les profils des blogueurs subversifs, l'expression ne cesse d'augmenter. La parole semble libérée, les appels à la désobéissance civile se multiplient, mais la discontinuité dans le mouvement populaire, février 2009, a fait retomber l'élan populaire. Faute de relais d'information, de plus, nombreux sont ceux qui continuent à s'employer à parcourir les débats en faisant de la désinformation. Aussi, maintenir le niveau d'indignation pourrait donner aux Martiniquais l'envie et le courage d'aller manifester. Facebook et Twitter apparaissent comme des canaux primordiaux de partage de l'information et de synchronisation des actions. À nous donc de défendre notre liberté derrière nos écrans, d'appeler à des mobilisations massives sur le terrain. Aujourd'hui est l'affaire de tous. Nous, Martiniquais, avons le droit de critiquer le gouvernement français sans crainte de représailles. La lutte doit plus que jamais être menée grâce à une stratégie en rupture avec la forme classique. Internet offre désormais cette possibilité. Fin de citation de l'activiste Vasco. Et à dans Sciences politiques, dans passage là, je me rappelle qu'il était dédié défi, hymne et défi d'une jeunesse sacrifiée sous l'autel de nos peuples trahis. Quand il certains passages, nous avons parlé de la violence des jeunes et interprétation controversée des sociologues, parce que nous, ni des sociologues, que chaque clin un événement, eh bien, les médias mainstream qui mettent en avant pour y avoir version. Alors, à l'identité là, nous avons parlé de l'observatoire des ravages provoqués dans la jeunesse par le fait colonial et le système néocolonial. Nous avons dit dans Sciences politiques Bocane que l'exaspération violente des jeunes par le refus de s'identifier au système imposé ou la destruction de leur culture, de leur pays et de leur avenir. On constate le développement de phénomènes de bandes organisées de la jeunesse face à l'impuissance politique, de par la volonté défensive des jeunes confrontés au système et ses symboles répressifs, désespérés de démagogie des élus et de l'incurie des autorités coloniales.
Cette situation elle-même génératrice de violence, de sorte que celle-ci augmente les phénomènes d'évasion-espoir en rapport à la prise de stimulants, de cannabis, de toutes sortes d'expédients. On a l'impression qu'une jeunesse de la misère des quartiers, de la rue parquée par la société sans lendemain s'affiche tels des combattants en colère, réclamant leur solde. Ces jeunes se disent eux-mêmes des soldats, soldats moins, certes, de faux militaires, et qui sait, mais de vrais soldats d'après eux. On a le soupçon d'un branle-bas de combat affirmatif, d'une volonté de sacrifice de cette jeunesse. C'est leur ressenti, l'atmosphère qu'ils se donnent dans leur quartier caserne. Les jeunes s'enhardissent comme de vrais insurgés, faisant l'effet de vrais guerriers au front gonflé du dopage, du vat-au-feu, à se forger l'adrénaline du pétard nécessaire, du courage à la mort ou à la vie. Sont-ils drogués par fatalisme du système qui les envoie au casse-pipe, qu'ils ne soient conscients des vraies responsabilités qui sont les leurs, pour qui seul compte leur objectif et non le gâchis humain. Dans la société, à ce rythme de théâtre, d'affrontement, de casse, de classe et d'obédience, chacun opère selon ses règles, en fonction du butin convoité, sans être concerné des enjeux ou des mêmes intérêts. Les quartiers désœuvrés de chômeurs, de jumpies, de bourses pour la vie, de zanglando donnent l'idée contradictoire des intérêts des gros bonnets de l'opulence et des gens de la misère. D'un côté, le mal, considéré comme tel, n'est rien que le business, de l'autre, une nécessité réhabilitant l'anarchie systémique capitaliste. Son commerce et ses droits, viol, vol, sexe, rapine, stupéfiants et trafic journalier en tout genre, traite des blanches. Disons la terminologie entre guillemets drogue, c'est d'un autre ailleurs pour l'exploit d'exposition des grosses prises de la police que la société, l'appareil répressif et médiatique en savent faire l'étalage, qu'on en doute de l'efficacité, des occasions de bouillage et les preuves ne manquent pour la bonne conscience du citoyen qui ignore tout, qui ignore presque tout du micmac. Le palliatif du déroulé des quartiers Terre-Saint-Ville, Texaco, etc., relégués de peu d'intérêt alors qu'un business de petits malfrats, dirait-on, comme un mal nécessaire et son vaccin de brûlage des cerveaux, à tolérer sans alternative pour la société, mais qui se doit de tourner, continuer à fonctionner et ne jamais s'arrêter, sinon c'est trop risqué pour les nantis d'envisager d'autres drames bien plus périlleux et graves pour le capital en horreur des coups d'arrêt, des crises, des grands soirs appelés révoltes qui réclament des cerveaux prospères aux révolutions ou explosions politiques de nature à provoquer la mort du système. De préférence au moindre mal et à sa logique, il faut s'adapter au forcené quotidien de la violence, des vols, du racket, des prélèvements de morts, de blessés de temps à autre, entendre quelques tirs d'armes au poing, de fusil Kalachnikov ou autres, et après coup ramener la police en même temps, les sirènes, gyrophares et ambulances, le SAMU ou les pompiers pour faire le job, c'est-à-dire le triage pour la morgue et l'hosto. Ainsi va la société coloniale. Ces rapports aux stupéfiants qu'on appelle dopage dans le langage sportif et militaire, tout bénef dans la guerre, comme les compétitions aux médailles. Ce n'est pas tout à fait ça pour les déshérités de l'umpenprolétariat qui croient
avoir de la pègre des combattants et la junte de l'armée des désœuvrés des rues, quartiers, chômeurs, mais il y a le rapport à l'utilité pour les uns et les autres. Les armées, elles, en guerre, disposent des expédients à leurs combattants, de quoi stimuler l'inconscience sur le pronostic vital humain afin de pouvoir générer l'indifférence devant la mort. Ceux de la rue sont placés devant les risques à l'échelle de ce qui les attend au coin de quartier, alors sous contrôle de tel groupe ou de telle bande de rivaux, c'est-à-dire nos ghettos à Harlem, Martinique, Ouada, Chaudron, sont à une autre échelle de valeur qui n'a ni éloge funèbre, ni décoration, ni pension. Au contraire, dit-on, un monde de la racaille et des crapules dont il s'agit de la descente aux enfers, de la prison à la mort, violente aux dégâts collatéraux, blessures, accidents, problèmes psychologiques bien connus, inhérents aux aires de violence aménagées de l'urbanisme pour cette guérilla du capitalisme. Sans trop pousser la comparaison, le sexe et tout ce qui sert les palliatifs de conditionnement, ultime réjouissance des laissés pour compte, musique, meurtres et drogue, etc. Tous les adjuvants offerts dans les misères des villes, des quartiers et de certaines communes, pour ne pas dire bon nombre d'entre elles, si tant est expansive la densité des contagions modernes de délinquance phénoménale du chaos monde. Tel est devenu malheureusement le climat de l'horreur sociale du système capitaliste, qui est à présent l'environnement d'une partie de notre jeunesse et de nos populations dans une ambiance sociétale elle-même sans avenir qui produit des jeunes désespérés. Un phénomène difficile à comprendre de ceux qui ignorent le quotidien de nos cités, quartiers, de nos rues, où vivent ces déshérités de notre pays, de ceux qui sont nos chers êtres sacrifiés d'une génération de la jeunesse trahie au champ d'horreur systémique. Telle est une représentation d'une partie des jeunes désespérés, certes difficile à comprendre pour ceux qui ignorent ce que la rue stimule dans l'esprit de ceux de nos fils du pays qui tiennent le pavé transformé en quartier général, qu'ils s'imaginent leurs bases arrières fortifiées et qui s'arment et se dopent journellement, mais pour combattre contre qui, quand et comment. Dans la société, nos sociologues ne comprennent pas le mouvement. Il y a chaque jour des blessés, des morts et des agressions, un phénomène qui indique qu'un front est en train de s'installer à quelques kilomètres de lieux résidentiels et villas cossus où des bourgeois martiniquais jouissent d'une vie paisible de bons pères de famille. Lorsqu'on sont à la rue des garçons d'autres classes populeuses, nos enfants laissés pour compte dont on n'entend vraiment parler que des faits divers amenés à la une du journal France Antilles. On s'arrache de partout au bénéfice de la bourse une manière d'aller voir par procuration différée ce qui se passe sans jamais approcher du nez de ces quartiers dramatiques des odeurs des plus abandonnés. Un pays mal ressenti d'une partie de la population qui en a marre de respirer du cannabis, d'être traumatisé, ne serait-ce que des visages malfamés inspirant aux passants la peur de la violence et le traumatisme d'une agression passée fictive mais à venir. Pas seulement une réalité de Bocanal, de Dallas, de la Mangrove, de Volga, dit-on, où se sont améliorées les choses, mais la gangrène sociale en tache d'huile du colonialisme, partout ailleurs, une amplification dont il faut bien le constat avec les jonctions des ghettos, d'un non-droit
des repères des étrangers immigrés, de l'euro et du dollar haïtien, dominicain et saint-lucien, les dits espagnols et autres. Qui sait, immigration ou immigration contre l'état de notre nation martiniquaise, faudra-t-il choisir pour ou contre Wanakera, une jeune mystique avertie, toujours rassemblée quelque part, comme pour marquer un espace désormais qu'il contrôle en qualité de minorité de domination, de la misère expatriée par des minorités d'exploitation de l'opulence, au point que certains s'interrogent, mais dans quel but à l'aube de Gaoulé? C'est tout le nœud gordien du système qu'il faudra révéler pour cela, car nous verrons comment et pourquoi toute la Martinique est en train de changer bizarre, avec les jeunes des abribus, des cages d'escalier, des immeubles populaires, et ceci dans toutes les communes où les sans-travail pointent sur les trottoirs, dans les rues, devenus leur marché à eux, où certains osent narguer le système encore plus corrompu. Ces jeunes de la rue rétorquent à qui veut l'entendre qu'ils préfèrent gagner en quelques minutes et en quelques deals un salaire que ceux qu'ils considèrent à tort ou à raison comme des comiques exploiteurs. De labeur considéré comme pathétique, c'est-à-dire l'emploi comme monnaie de singe qu'ils rejettent avec l'inflation, la cherté impossible de la vie. Au mieux s'en sortir d'autres cet de préférer combiner avec leur RSA, leur gain et butin illicite de business. Ces soldats de la bourse pour la vie et de la rue, parce qu'ils ne se sentent pas vaincus, n'ont aucune envie de payer à Babylone des impôts de quelques journées vaines et stériles de labeur qu'une certaine société leur propose de vendre pour si peu leur force de travail, ou ceux qui se disent au fond à quoi bon, peine perdue à leurs yeux, puisqu'on leur a volé leurs deux patries, ou la seule raison d'être l'Afrique, et Wanakaera, qui leur ont été volés la terre de résistance des nègres marrons et esclaves occupés, mais à reconquérir pour l'esprit combattant pas si perturbé qu'un profane de la rue pourrait le penser. Il y a le constat des raisons de cette violence des jeunes aussi tragique que la violence coloniale, l'une autre aussi complexe et particulière dans leur logique et incompréhension. Avec le chômage et les obstacles pour l'avenir, c'est le retour à l'instinct atavique chez les jeunes des cités. Ils se sont trouvés confrontés au matérialisme insolent et ont inventé le phénomène de virilité de bad boy, ignorant au syndrome préservatif de l'agressivité défensive d'une espèce menacée par un agent culturel étranger dissolvant. Ceci vient des ghettos comme une riposte à la violence amorale qui tente de réinventer les notions de chef, de l'organisation, du respect et de l'ordre. Il y a des phénomènes à rebours comme la profitation. Dans leur approche, nos sociologues et observateurs se prévalent d'une représentation de la jeunesse plutôt aléatoire, d'une autre vision de milieu social qui ne sait pas les connaître et encore moins comprendre. C'est la clé, c'est la tcheprela qui sentit chalet, qui veut dire que le ressenti d'un privilégié n'est jamais un regard de fond, mais plutôt superficiel, difficile ainsi de juger notre jeunesse. Lorsqu'on bénéficie des privilèges, la facilité de classe issue d'une bonne famille avec à la clé une bonne éducation de parents bien éduqués,
quand on est élevé à l'abri du besoin derrière le comptoir du savoir de parents fonctionnaires socialement corrects, beaucoup de familles pauvres et leurs jeunes de ce bazar comprennent difficilement l'opinion reflétée sur eux de l'autre partie, bien pensante certes, de la population de notre pays. Le pire, ces jeunes ne comprennent pas qu'on ait besoin de foi pour venir les juger, faire croire à de grands enfants que Schellcher ait pu les libérer alors qu'il s'agissait d'un gaoulé d'une révolution de libération des nègres marrons et esclaves, un processus de résistance africain interrompu par qu'institutionnel et ancestral, c'est-à-dire nous te devons mettre en état. Cette médiation est devenue de plus en plus compliquée. Le doute est permis sur l'efficacité pour négocier. On ne sait quoi de système qui ne peut pas placer leur curseur là où il faut pour remettre en place le fléau de la balance de la justice, toujours à redire le bien fondé de la manière où elle se place dans une société coloniale. Sur toutes les circonstances où ce sont les étrangers qui font leurs lois, ceux de Babylone ou des Memblots de Guadeloupe, dont les jeunes ont appris à se méfier car ils représentent à leurs yeux la police coloniale déloyale. Que faire aussi des crimes contre la parenté ou l'identité avec la police des familles qui les accompagne, squad de sociologues, psychiatres, assistants sociaux avec lesquels on recommence sans jamais finir. Ce n'est pas pareil, nous disaient certains jeunes. Bac plus à la rue. On prête volontiers une oreille quand c'est Dédé Lucrèce, leur sociologue à la télé ou sur Internet, prêt à l'applaudir. Cette tragédie des jeunes et la violence à bon entendeur, le cas de Malcolm X. Un dealer devenu leader avait interpellé plus d'un jeune à cette époque qui avait lu François Fanon et les damnés de la terre. Pour ces jeunes de la rue, leur Bible en main, pas besoin de s'apitoyer, ne pleurez pas sur nous, pleurez sur vous et sur vos enfants, rétorque-t-il. On ne veut pas ici de Babylone, des Illuminati en référence aux évangiles de Jah. Ils reprennent ça des prédications de Jeune Mona, la Kabbale, Faya, Babylone, l'Antéchrist, ou le Djajjal 666, l'exorcisé de sniff, d'un joint de cannabis, et ne pas s'en prendre la tête, c'est-à-dire être pris au piège, comme eux, ils sont enfants yishmondiers. Ils rejettent le diable Babylone, puisque enfant de Jah, un credo messianique de ces jeunes qui ne sont pas Rastafari. Eux, les Rastas, se disent des peace and love. En ce sens de la Bible, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ces graines leur rappellent de rupture, qu'ils croient vivre la prophétie du quotidien et de bien piètres acteurs à croire leur scénario de la chute de Babylone et les actualités, ces horreurs, ces crises et les conflits par le monde font à ces jeunes l'impression d'être dans le mouvement. Jah est avec eux. C'est le code de ralliement de l'espoir dans le désespoir, conscient qu'ils jouent de leur côté une séquence à leur façon, un épisode d'enfants soldats, non en Sierra Leone ou au Soudan lointain ou en Somalie, mais dans leur quartier où il n'y a jamais de feu sans fumée. Et pour preuve leur juste combat d'enfants de Jah, dont ils sont prêts à donner des références
interprétée de la Bible. La venue du Messie pour eux n'est pas celui que tout le monde croit. Depuis les missionnaires, ces jeunes prétendent le connaître déjà parce qu'ils sont gosses de ceux qui l'attendent alors qu'il est pour eux déjà en Afrique et en Éthiopie ou en Russie orthodoxe. Cette catégorie de jeunes bad boys se distingue des autres par leur propre musique, mais d'un esprit de corps pas si distant des Rastas, eux qui, pour leur religion, rejettent la violence, alors que les bad boys vivent cette violence en permanence dans le bastion sociétal, naviguant de la galère, des joints de cannabis aux slameurs, rappeurs, casseurs. Cet autre type de jeunes de la rue, des forces, hélas, ils se croient déjà des combattants de la jeunesse trahie ou à l'instar des Chélaris, Guadeloupéens, ces bad boys, n'ont parfois aux yeux, soi-disant acculés à être violents pour survivre, du survival, de la bourse pour la vie, pour boire et manger, trafiquer, de quoi être aimé de leurs proches dans la galère, de leurs petites amies, leurs choupettes, ces jeunes bardés d'or et de grosses chaînes, bijoux, ne vivent que pour leurs choupettes. Satisfaites, ces jeunes filles le sont-elles vraiment même si de leur bad boy, elles trouvent de leur meilleur butin au-delà de leur caprice? Car n'y a-t-il pas l'étape des parents à s'affranchir? Voilà aussi l'attrait de l'argent qui peut s'exercer dans nos belles îles où paradoxalement le baromètre est que certaines de nos jeunes filles ou étudiantes ont des alliés de nos bad boys du campus. Elles en sont fières de leur mec bad boy, ça marche, puisque s'y mettent les publicistes, leurs panneaux publicitaires capitalistes qui renchérissent la mode violence, aussi galvaudée des films hollywoodiens comme aux USA. C'est la guerre. C'est la guerre qu'ils vont livrer aussi en musique. De leur rappeur en rap pour se rappeler qu'on est le boss et pas l'autre. Ou plus que l'autre, qu'on doit clasher comme les gangsters. Au plus de crédit à qui tosse le mieux la réalité et qui rapproche de la finalité, il devient une idole qui reprend des fans et en rivalise de la gestuelle d'un combat verbal, d'une joute oratoire, d'une violence toute bonne enfant. Car le modèle des médias du rappeur devenu l'idole est loin de voyou, mais le modèle imité et envié à son style, sa super bagnole, super nana, sa villa, ses beaux gosses, Eureka, le miracle est dans l'impasse de la rue et l'impasse du miracle des quartiers ou de la rue. Moralité, demain il fera beau sur le chemin. Ce jeune de la rue devenu gangstar est aussi le messie de l'actu, un bad boy. Est alors l'exploit. Il a donc, par ses propres moyens, réussi, résolu le problème de lui-même par ses talents en osmose avec ses frères de la rue. Puisque le modèle est là, pourquoi changer de stratégie? La rue est le temple d'initiation à la vie des gangsters. Eh bien, le système embarrassé récupère, exploite, emboîte le pas sur ce qu'il ne peut rien pour les jeunes. Le capital entérine ses stratégies et promeut aussi les médias des gangsters de manière à dévier à ses fins le cours dramatique de l'évolution de la société en crise au risque et péril du capital. Alors les médias reviennent à la rescousse de Booba, le rappeur,
au pinacle et fait circuler le modèle. D'autres reprennent le crachoir et rivalisent. L'élixir est trouvé pour affirmer la puissance du veau d'or, le seul dieu de Babylone, pourtant combattu, mais qui s'affirme d'être le seul gagnant qui sauve. L'auteur ne revient pas toujours à l'accuser et ça repart pour notre jeunesse détournée des objectifs de changement, de révolution. Alors on danse. Le maître peut-être alors tranquille où l'usine, le foncier, le capital ne bougera pas. Rien de la rue ne pourra l'effrayer, ni la rage des ouvriers, de leur mouvement grève ou rêve du grand soir. Plus rien. Tout cela maintenant, c'est du passé pour l'exploiteur. On reste parce qu'on est élu. Les jeunes damnés déshérités se battent comme ils l'entendent et le capitalisme aussi. Dans les damnés de la terre, Fanon a parlé lui aussi de la carrière de bandits héros. À l'épreuve du système colonial, le système connaît bien ses ennemis plus que ses amis. Ils ne sont pas du même bord. Leurs stratèges coloniaux redoutent les jeunes qu'ils réveillent dans nos sociétés actuelles, plus que syndicat ou un parti politique de la créolité ou d'un chabin. Pourquoi? Les autorités coloniales savent que tous les jeunes ne sont pas des boubas. Ils continuent et encore à livrer dans la société une guerre non déclarée parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, comme le disait un ancien policier. Les jeunes et parents, après plus de demi-siècle de colonisation, espéraient un avenir et une analyse d'une junte politique plus perspicace à l'instar de feu notre héros Omar Ibrahim Fanon pour redonner aux jeunes leur rôle officiel de faiseurs de patrie, de faiseurs de nation, d'autant qu'ils sont capables de l'énergie qu'ils disposent. L'exemple des casses et des classes aussi cylindrées 4x4 et des villes luxurieuses et des spectacles ludiques de profitation culturelle n'engraissent pas les mêmes gangsters beaucoup moins rigoureux que ceux et idoles des jeunes perchés sur le trône du dancehall du rap avec comme seul mérite le bagou du parler vrai au cœur d'une jeunesse et des non-jeunes et parents pauvres d'une société d'un système sans gouvernail. C'est parce que nos jeunes, à l'exemple fanonien, veulent être le gouvernail qui ne sont pas un obstacle pour la patrie, contrairement aux idées reçues et du fatalisme de certaines de nos élites. La logique d'une jeunesse qui n'a connu d'autorité que celle de la rue est bien celle-ci, pour ceux appelés les petits voyous, les délinquants, les crapules, les voleurs, les bandits cumulatifs des attributs des bad boys, sauf que ces bandes organisées ont des codes qu'ils disent d'honneur, ils peuvent recycler la forme et en redonner à cette nation qui perd la foi. Les temps ont changé. Maintenant, le voleur du siècle de Babylone n'est plus ostracisé car les filles et ses parents se ruent dans les brancards au parloir de la prison de Ducos où leur héros est captif. Les temps ont bien changé, de même que les règles du jeu. La peur a-t-elle aussi changé de camp? Le gibier est devenu chasseur et inversement le chasseur gibier. Un monde à contre-temps où n'importe quel citoyen n'a rien à voir peut avoir un canon de pistolet ou de Kalachnikov sur la tempe parce qu'un mec lui a mis dans sa boîte aux lettres un revolver qu'il a trouvé par mégarde et qu'il a voulu récupérer pour appeler la police. Violence, tu ne dis pas ton nom. Violence qui amène violence chez tous ceux qui l'ont vécu dans les gènes de leurs ancêtres déportés, africains du vaudou et musulmans, de la société coloniale.
avec le chômage et les obstacles pour l'avenir, c'est le retour de l'instinct atavique chez les jeunes de cité. Ils se sont trouvés confrontés au matérialisme insolent et ont inventé le phénomène de virilité de bad boy, inhérent au syndrome préservatif de l'agressivité défensive d'une espèce menacée par un agent culturel étranger du solvant l'Occident. Il y a des phénomènes à rebours comme la profitation. Cela vient des ghettos comme une riposte qui tente de réinventer les notions de chef, les notions de l'organisation, les notions du respect, les notions de l'ordre jusqu'à preuve du contraire, autant de valeurs morales inhérentes aux racines d'un État pour construire une nation. Ce qu'on ne trouve qu'au prix de sacrifices, de patauger dans la boue à la recherche de l'élixir liberté, enfoui des profondeurs insondables, récupérer ce diamant ne dépend que du mérite et de l'audace, ô Père des géants habitant l'océan du sang des peuples. Ce comportement rappelle le caractère entêté du rebelle, habité d'une frénésie des risques et du pouvoir, d'une insertion de la violence dans la violence sans crainte d'affronter celle du colon dans sa dimension de violence amorale, prêt à tout autour pour instituer eux aussi une autorité différente, c'est-à-dire l'État du peuple libre de celle de l'oppresseur impérialiste Babylone. Va-t-on guérir le mal par le mal lorsque la nécessité fait loi? L'esprit de corps de notre jeunesse s'est cuvé des volcans endormis de leur parti. On ne peut rien prévoir des réveils imprévisibles, à savoir de Harlem, à Soweto, à Trinidad, jusqu'au chaudron d'une lointaine réunion. Il y a ces jeunesses des ghettos, si bien à refaire l'histoire du gong, de leur cri de désespoir transformé en coups de tonnerre et d'éclairs pour éclaircir le mauvais temps. Dans le rapport à la force, les uns voient comme ennemi la légalité, mais fausse, alors que les bad boys sont en toute illégalité. Compliqué d'avoir foi pour ces jeunes qui voient l'athéisme du système et de ses représentants comme un mal absolu qui ose les juger dans les tribunaux de l'injustice, car selon eux, ce sont eux qui croient en eux, en l'Afrique, ceux qui croient à l'instar de la panthère et du tigre qui doivent juger les exploiteurs impies. Pour eux, la rue, c'est le mouvement. La rue n'a pas à être jugée ni le mouvement, elle se juge légitimée de la prophétie. Les premiers seront les derniers, vice-versa. Tel qu'il va de leur interrogation, ils sont concernés et cernés de Babylone. Alors ces populaces des quartiers, ils vont de leur conviction messianique et leurs jeunes habitants des rues, des escaliers sans ascenseur, des abribus s'étonnent de l'autre monde qui croient savoir mais qui ne savent rien. Faya, Faya! Nous savons que Babylone qu'est tombé, c'est de ceux qui est en train de se tramer contre Babylone. Et au son du raga, de la ragamuffin, du dancehall, tous vont gaiement avec leurs soldats, des sacrifiés volontaires des villes, qui donnent des sueurs froides lorsque certains parents, lorsque certains se comparent au pathétique Ben Laden, ou jusqu'à plagier son nom dans leur ghetto des quartiers. Fiers certes, certains ultra-violents le sont d'avoir le modèle. Peu importe pourvu qu'ils fassent peur, leur Colt, leur Magnum dans une boîte à gants de mauvais
mobylettes ou de motos ou autres véhicules, leurs canons sciés le plus souvent maquillés, pour ne pas dire volés. C'est tout simple à comprendre, que ce soit dans les quartiers de Harlem, de Bogota ou de Chien-Larry, Guadeloupe ou de Martinique, c'est la guerre. Même si elle n'est pas là, il faut l'inventer pour tenter de la faire et de la vivre, chacun à sa façon. Du courage, faut-il en avoir pour être soldat, se doper? Le mot est faible, il ne faut jamais avoir peur, car on est ridiculisé, déclassé par plus violent ou plus hardi que soi, et ridicule en face d'une choupette qui peut même se sauver de mecs trop faibles ou lâches et qui pètent foi. Les jeunes qui veulent, en leur temps, redevenir des nègres marrons, disent-ils, parce qu'on leur dit qu'ils sont des esclaves quand ils ne le sont pas. On leur dit d'être créoles, mais se savent africains. Alors ils intègrent à force les dreadlocks, le faciès, reprennent le flambeau de l'activisme pour recréer l'Afrique partout dans les cages d'escalier, les ghettos, la rue, en fait, dans tout Babylone. Cette génération d'une jeunesse laissée pour compte et qui se sent trahie par la société et ses interprètes patentés qui ne les comprennent pas et qui les jugent d'après les critères du système qu'ils croient combattre à leur façon. Pourquoi venir les stigmatiser dans les médias et dans la télé? En plus de France-Antilles qui fait déjà le sale boulot, ou encore blâmer leurs parents chéris qui même dans leur malheur sont les seuls à ne pas les abandonner. L'enfer de notre jeunesse est pavé de bonnes intentions. François Fanon, Omar Ibrahim Fanon a-t-il de sa psychiatrie et sociologie sondé le caractère oppressant du déni et de l'indifférence, de la souffrance et de la misère, le pain quotidien de n'importe quel opprimé où qu'il soit? Quelle différence entre ces damnés de la terre de Omar Ibrahim Fanon au bout du monde, de la Casbah, de Blida à Alger, avec les nôtres en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane? La seule différence, c'est le déguisement des préfabriqués de l'urbanisme transporté de l'Europe à la métropole, le masque de la modernité luxuriante d'une exploitation, occupation et oppression sous déguisement qui fait la diversion coloniale. Chez nous, le Big Brother de la décentralisation, est le même que celle des répressions de la guillotine administrée aux patriotes d'Alger par François Mitterrand, qui a insufflé chez nous en Martinique un moratoire mitterrandiste. Mais a-t-il modifié les obédiences, dit-on, les formes de l'occupation sans changer sa forme talmudo-maçonnique? C'est là la décentralisation créole de notre liberté surveillée, de notre citoyenneté carcérale, caution d'institutions pseudo-domiciliées, des radios libres de Mitterrand, de la parole soi-disant libérée, coup de gueule, hélas, à acquis des médias d'oligarques, béni des renseignements généraux de la DGSE, le colonialisme fait sa démocratie, c'est-à-dire qu'on cause toujours, mais c'est mieux, dictature, ferme ta gueule. Voilà les dispositifs de surveillance pour mieux cerner et ficeler les intentions de l'adversaire. On vote aux élections, on se frotte les mains du mouvement des Gilets rouges, on vote, on prépare les élections afin de prévenir d'un côté la reprise des hostilités. Eh bien, chers compatriotes, chers Gilets rouges,
nous avons donné dans cette première partie ce chapitre qui vous a été consacré sous le titre « Crimes et défis d'une jeunesse sacrifiée sous l'autel de nos peuples trahis ». Nous n'y allons camarades qui n'y livre là, Volcan, c'est sciences politiques Bocaille, Anti-Guyane, colonie insulaire, essai pour une déconstruction coloniale. Et donc, les camarades, nous basons première partie là, mais nous commandons les autres, reconnecter les autres parce que nous allons rentrer dans la deuxième partie émission pour nous pas ni trop long. Donc, nous allons faire une petite pause et nous allons rentrer dans la deuxième partie parce que nous allons parler de manifestations contre la vie chère, idéologie et révolution. Donc, je vais expliquer aux autres que nous sommes un laboratoire de sciences politiques, nous allons étudier la situation, nous allons sortir des analyses, il y a des gens qui sont d'accord et puis nous, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et puis nous, mais nous allons expliquer que nous allons faire un travail empirique et nous allons prendre l'exemple d'un docteur, nous allons consulter, il va faire un diagnostic, il va faire des analyses dans un laboratoire, résultat laboratoire là, qui a impliqué ses propres responsabilités sur du sida ou pas qu'à retourner encore ni contre médecin, ni contre laboratoire. Donc, par conséquent, nous avons un travail empirique, nous sommes un laboratoire, nous pas qu'à fermer, parce que sans laboratoire, pas qu'à fermer, mais il faut que je sache que sciences politiques locales, c'est noyau, le mime, pardon, le mime d'Alfred Marie-Jeanne, le mime qui a honoré le père de la nation, c'est-à-dire mouvement indépendantiste de la parole au peuple central, le peuple sciences politiques Bocaille, c'est pour une déconstruction coloniale. Donc, vous pouvez trouver charte là sur Internet, vous pouvez taper Google, peuple sans État, Anti-Guyane. Donc, c'est à titre de réflexion et en tant que aussi journaliste, en tant que journaliste d'opinion, que nous travaillons. Et donc, thème là, je dis, c'est manifestation contre la vie chère, idéologie et la révolution. Monsieur, nous disons que Bicla, c'est la révolution. Bicla, c'est l'État martiniquais. Bicla, c'est les nationalisations de tous les espaces, de tous les biens, que ce soit du foncier, tous les biens, nationalisation des administrations, nationalisation des ports, des aéroports, de tout ce qui a concerné État nous ou État nous passagers, État la caille. Donc, par conséquent, nous sommes dans une étape et c'est en fonction de ça, nous avons réfléchi. Mais déjà, nous avons dit que la révolution, ce n'est pas un bagage sentimental. La révolution, c'est l'objectivité. La révolution, il y a un seul ami, ce peuple-là. Et l'État, peuple-là, n'a pas fait la fête des personnes. C'est pour ça que je vais informer les autres qu'il ne faut pas focaliser en le fait que Guadeloupe, mouvement, les gilets rouges là, papi Guadeloupe. C'est normal parce qu'il faut que nous comprenions que Guadeloupe, c'est un pays. Saint-Lucie, c'est un pays. Grenade, c'est un pays. Donc, Guadeloupe, en tant que peuple, il n'y a pas possibilité de prendre des positions parce qu'en État guadeloupéen, qu'il y ait ni président, qu'il y ait ni premier ministre, qu'il y ait ni assemblée, qu'il y ait ni sénat, qu'il y ait ni ministère, qu'il y ait ni administration, et qu'il y ait un État Martinique, qu'il y ait ni même bagaille là,
mais c'est qu'il y a deux États différents qui ne sont pas obligés d'être sous la même longueur d'onde. Nous, quand on dit les gilets jaunes, les gilets rouges, excusez l'absus là, qu'il ne faut pas focaliser sur le fait que Guadeloupe ou Guyane, pas qu'à un mouvement de même manière. Ça, c'est droit, parce qu'un État guadeloupéen, ce n'est pas un État martiniquais. Bien que nous n'y des bases pour nous coopérer, mais l'État guadeloupéen souverain et les promoteurs de l'État guadeloupéen qui donc les mouvements patriotiques, qui apprennent des engagements internationaux, eh bien, ils ne sont pas obligés de suivre, je dis, mouvement les Gilets rouges, puisqu'ils ont fait expérience en 2009 et ils ont des stratégies alternatives. Donc, Martinique, c'est pays nous travaillons pour libérer pays nous, créer l'État pays nous, considérer que respecter position les patriotes guadeloupéens qui pas pour l'instant qui n'est en position parce que c'est pas un mouvement les patriotes guadeloupéens, c'est un mouvement qui est enraciné dans l'histoire depuis l'esclavage, depuis le mouvement de libération Haïti, évolution, et puis le gong, les années de répression qui coûtaient 300 morts guadeloupéens. C'est pas même mouvement et Martinique. Donc, nous ne pouvons pas, comment dirais-je, nous ne pouvons pas frustrer que nous ne pouvons pas exporter mouvement les Gilets rouges Martinique, ni Guadeloupe, ni Guyane. Il faut nous comprendre la réalité. C'est ces Français qui ont déporté nous, exporté nous d'Afrique. Ils ont divisé nous, ils ont tiré l'anglais, nous avons parlé, parce que nous avons parlé des langues du Mali, du Nigeria, de Guinée, de Bénin, de Cameroun. Ils ont tiré ces langues-là et ils ont remplacé ça par français, espagnol, portugais pour nous insérer nous dans un système européen qui est espagnol, portugais, anglais, français. Mais en réalité, il faut nous comprendre que nous, en tant que tels, nous, pour comprendre la réalité, c'est que nous pouvons sortir dans ce système-là. Nous pouvons faire une rupture, nous pouvons faire une séparation, nous pouvons faire un divorce, et puis l'État colonial, et donc par conséquent, c'est vers là nous pouvons aller. Mais ce n'est pas la position de tout le monde. Et donc c'est pour ça que mon cas dit que les Gilets rouges concentrent dans le travail là, là, autres rivets, nous, ouais, mais il y a toujours en relève, parce que tous les 40 ans, il y a un relève, il y a un relève qui levait, puis Césaire, il y a un relève qui levait, et puis Marie-Jeanne, ça n'a pas rien. Il y a un relève qui a levé actuellement, et puis les Gilets rouges. Aller, là, nous arrivons, ouais, mais il y a un objectif que l'aboutissement de travail là, il y a une continuation, même si ça prend 15 ans, eh bien, nous avons l'État martiniquais, nous avons réalisé, nous avons nationalisé, nous avons confisqué tous les biens capitalistes là, étrangers pour nous faire payer. Donc, faut être vrai, faut nous conscients de ça. Et donc, faut pas nous en vouloir aux Guadeloupéens, ni à Domota, ni à Nomertin, ni au LKP, ni stratégie, d'autant que faut savoir que la Guadeloupe ni des engagements internationaux et puis le mouvement des non-alignés parce que c'est sous l'autorité du LKP que les mouvements indépendantistes ont convoqué l'accord, ils ont convoqué différents mouvements Kanaki, Martinique, Guyane pour venir là-bas au MNA. Donc, la Guadeloupe a des engagements qui sont cohérents par rapport aux objectifs de l'indépendance, de la non-dépendance des dernières colonies. Donc, on ne peut pas mettre les mêmes œufs en même panier parce que il y a une réalité qu'il faut continuer à analyser parce que nous, ni les organisations indépendantistes, même si nous des
demoiselle Kat Maltaï qui réunit en Azerbaïdjan. Mais il faut nous réfléchir que réunion Azerbaïdjan fait que jeudi, le président d'Azerbaïdjan va prendre des positions pour condamner le colonialisme français pour les crimes qu'il fait depuis l'esclavage et qui a continué même jeudi. Donc, ils ont mis un engagement du mouvement aligné envers l'État martiniquais et la décolonisation. Mais nous avons constaté que jeudi, ce n'est pas les syndicats qui sont dans la rue, ce n'est pas les partis indépendantistes, mais il faut comprendre que les syndicalistes et les organisations indépendantistes ont posé des questions pour qui c'est au même moment que des engagements par rapport à la décolonisation, puis au niveau international en Azerbaïdjan, comme mouvement qu'a levé le mouvement des idées rouges, et le mouvement des idées rouges qui a montré que ce n'est pas les organisations indépendantistes, ce n'est pas les syndicats, ce n'est pas les organisations patriotiques de la société civile qui en exercent, mais c'est un nouveau mouvement. Donc, ça veut dire que tous ces mouvements qui ont la RIA, Jodia et puis les Gilets rouges, normalement, dans les conditions normales, c'est eux qui étaient pour soutenir non pas seulement la vie chère, mais soutenir en logique de rupture anticolonialiste pour sortir, pour finir définitivement, et puis ça fait la vie chère qui est liée l'occupation coloniale, l'occupation des terres. Mais malheureusement, ça nous a constaté, c'est que comment ça se fait que je dis, il y a un nouveau mouvement qui fait preuve, qui vient en réalité en intermède, où ces peuples-là qui étaient pour mobiliser derrière les dispositions qu'elle prend au niveau international, parce que pas oublier que le président Azerbaïdjan condamné la France, mais à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a une des suites que la majorité des pays de non-alignés du tiers-monde qui a condamné la France et qui a demandé à la France une possibilité de là, sortir Martinique, sortir dans l'occupation Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et même au niveau du Conseil de sécurité, où pénit les alliés russes, les alliés indiens, les alliés chinois qui peuvent dire effectivement qu'il faut mettre à jour en logique, comment dirais-je, de négociation à haut niveau, multipartite pour dire la France, mais non sorti là. Donc, par conséquent, nous comprenons, c'est normal que certains monde comme des coyotes, mais pour qui c'est au moment que nous prenons des grandes décisions internationales qui est important, qui a impacté sur le plan de la géopolitique, du changement comme des changements qui fait de la France-Afrique continentale, qui a venu dans des bouleversements dans la France-Afrique outre-mer, dans les pays que l'Europe a occupés, les pays, la mer, l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, la mer Caraïbe. Pour qui ça, à un moment là, il y a un mouvement qui a levé, qui a dit que c'est des forces nouvelles et qui a, en quelque sorte, essayé de doubler les tenants du mouvement héréditaire et séculaire du mouvement de libération nationale. Mais il y a des questions à poser. Parce que normalement, c'est Robert Saïe qui était pour à la tête de ces manifestations là. C'est tout, c'est Michel Lucidnet, c'est toutes les, c'est PKLS, c'est Etilé qui pour, parce que c'est des mots qui ont en logique de libération nationale et qui pas dans ces collègues, ni ces pays Béchéa, ni ces pays ces capitalistes là, qui ni relation et puis Cuba et qui normalement c'est eux qui étaient pour Jodia suite à mouvement
événements Azerbaïdjan qui te prend l'aria à tête ces masses-là pour dire là nous allons aller. Mais nous ni en réalité, il faut que les gilets rouges comprennent qu'il y a une interrogation à poser comme nous. C'est normal que Domota a posé des questions, la Guyane a posé des questions. Pour qui c'est à un moment là que, comment dirais-je, Tablac a renversé et c'est pas mouvement patriotique là, mouvement nationaliste là qui est en l'aria, c'est les gilets rouges. Ça a posé des questions. Et nous avons des investigations en tant que science politique à faire que, quels que soient les nouveaux événements qui n'y, il est obligé ni derrière ces mouvements des mains invisibles qui pas ni même intérêt. Il y a des mains invisibles du gouvernement, de l'État français, des renseignements généraux, de la DGSE, qui l'a regardé, qui a planifié, qui a travaillé 24 heures sur 24 pour comment les dernières colonies par sorties de l'escarcelle coloniale. Il y a des mains invisibles dans la géopolitique internationale du mouvement multipolaire qui donc de la Russie, qui est un puissant pays, qui est toujours structuré dans la logique d'organisation étatique sous forme de l'URSS, qui n'a pas changé, celle-là qui changeait, c'est il y a une nouvelle orientation, mais appareil là capable, appareil là aussi capable de veiller tout ça qui a passé dans l'immigration, veiller tout ça qui a passé Martinique, Guadeloupe, Guyane, et que pour yo aller dans l'orientation que intérêt peuple là. On y d'autres puissances comme on ne peut pas nommer, par exemple la Chine aussi, mais il y a d'autres sous-puissances que nous ne pouvons pas mener qui derrière le mouvement. Donc il y a une responsabilité que les dirigeants des Gilets rouges, et notamment Rodrigue Petito, nous pensons qu'il y a une situation très complexe parce qu'il tiraillait entre différentes orientations. Il y a des orientations qui voulaient aller vers l'État martiniquais, l'indépendance nationale, la sortie de la France des espaces, comment dirais-je, occupés de l'océan Indien, de l'océan Atlantique, de la mer Caraïbe et de l'océan Pacifique. Il y a aussi des mains invisibles des services secrets français qui travaillent et puis des partis politiques français qui soient socialistes, qui soient de droite ou de gauche, pour que la puissance impériale française pas perdre les espaces des dernières colonies qui donc du Pacifique, de l'océan Indien, de l'océan Atlantique. Et on y aussi le mouvement des non-alignés qui n'est des engagements fondamentaux. Donc, nous pensons que Rodrigue Petito, il tiraillait à dans différentes directions. Et Rodrigue Petito, c'est-à-dire que peut-être tête chaud qu'on veut parce que si Rodrigue Petito trahit des objectifs, par exemple, si pas arrivé conformer quoi et puis des objectifs de libération nationale, il a trouvé quoi en jeu. Et si Rodrigue Petito, qui contactait et puis les partis méluchons, les partis socialistes, démontrait qu'il a trahi parce qu'il n'est pas dans la logique de conservatisme des dernières colonies, qui a pris en position, et puis il a la gueule. Et c'est pour ça que je montre ça en vidéo, pour vous comprendre ça m'a dit. Il y a des mondes du Parti socialiste, il y a des mondes du Parti socialiste qui intervenus à Paris avec plus de 10 000 personnes qui ont manifesté en soutien au peuple martiniquais contre la vie chère. Et depuis 2 mois et demi, le mouvement demande à ce que le ministre des Outre-mer vienne sur place pour que le gouvernement réponde aux revendications du peuple.
Alors la réponse du ministre a été de dire ne me mettez pas la pression, je n'aime pas ça, donc je ne répondrai pas si on me met la pression. Vous avez des gens qui doivent choisir entre payer leur loyer, payer leurs factures, faire manger leurs enfants, mais il ne faut pas mettre la pression au ministre. Et la réponse de l'État a été d'envoyer des CRS qui n'étaient pas venus depuis 1959 où il y avait eu 3 jeunes hommes qui étaient morts, donc de raviver un souvenir extrêmement violent et une répression sur le mouvement. Enfin, le ministre est venu. Et que fait-il? La première des choses qu'il fait en arrivant sur le territoire martiniquais, c'est d'arrêter et de mettre en garde à vue le leader du mouvement du RPRAC, Rodrigue Petitot, et de mettre donc de l'huile sur le feu puisque ça ravive encore plus la colère du peuple martiniquais qui veut des réponses politiques. Donc maintenant, je dis solennellement à ce gouvernement, ça suffit. On ne répond pas à des gens qui ont faim et qui demandent à ce que les prix de l'alimentaire baissent par la répression, par le mépris et par l'arrestation du principal leader du mouvement. Donc il faut que Rodrigue Petitot soit libéré immédiatement et que le dialogue politique puisse reprendre, car la vie chère n'est pas une fatalité. Nous pouvons lutter contre la profitation, notamment avec le blocage des marges et des prix et le démantèlement des oligopoles. Alors maintenant, ça suffit. Il faut répondre politiquement aux revendications et à la colère du peuple martiniquais. Donc, nous, sciences politiques, Kaba en interprétation de position Madame là. Madame Tala s'est enfoncée. Qui de gauche, qui de droite, qui de Mélichon, qui de la loge maçonnique s'est enfoncé. Et Madame là, il parlait, il dit que là, ça qui a passé Martinique, c'est pas à faire la décolonisation, c'est pas à faire la non-dépendance, c'est pas à faire séparer et puis la France. Donc, Madame là, bien balisée, Madame là, qui soutient les Gilets rouges, mais pas à sous des questions d'indépendance de l'État martiniquais, de nationaliser les biens des béquets, les biens des capitalistes, de reprendre en main pays pour créer un État. Madame là, c'est un fossé de gauche qui a dit que mouvement a allé là, moi ka briefé, ka soutien mouvement là, et puis m'a demandé que leader qui a fait travail normalement, qu'il n'est pas victime de l'État français, de la répression, mais on croit bien vrai que le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti Mélichon, c'est même pareil là que d'autres partis républicains, c'est que pas ni un parti, ni républicain, ni communiste français qui soutiennent un mouvement concernant la décolonisation, l'État martiniquais, pour que nous soyons un pays souverain reconnu par les nations de la communauté internationale. Donc le Parti socialiste ou le Parti communiste qui a dans liénage à l'Assemblée auquel les Gilets jaunes aillent, ils ont dit que pas, ça veut dire maintenant dit que moi pas pour l'indépendance, moi pas pour l'État martiniquais, moi pour seulement ça, Rodrigue Petitot a fait, parce que trop c'est trop la vie chère, nous d'accord, et que par conséquent, l'État français pas qu'à répondre à la vie chère par des CRS et par la répression. Donc, ça veut dire que il précisait au niveau international, Madame Lang qui parlait, qui donc soutient les Gilets rouges et qui soutient l'IDEA, puisqu'il a défendu, il a délibéré, il bien précisé que le peuple français, nous, c'est des représentants français, nous pas pour la séparation de Martinique et puis la France. Nous pas pour la décolonisation, nous pas pour l'État martiniquais. Donc, il parlait à ces Français pour dire que nous pas traite à objectif colonialisme, nous pas compati et il parlait pour que Rodrigue Petitot et les Gilets rouges savent que si yo brûlé feu rouge là, qui donc, c'est-à-dire, rester dans le cadre français, eh bien, il n'y a pas qu'à soutenir. C'est ça que, si on analyse politiquement la déclaration Madame Tala, il dédouane auprès des Français, de l'Hexagone, pour dire que je soutiens le mouvement, mais je mettre ces limites-là, c'est la vie chère, c'est que nous, même droits et puis Français, c'est que, en fait, il parlait aussi, Rodrigue Petitot, pour dire c'est ça, c'est dans 6 mètres où on va aller. Et que sous quitter Chimenta là,
nous pas qu'à soutenir. Mais c'est pas position Vladimir Poutine, c'est pas position la Chine, c'est pas position le mouvement des non-alignés, c'est pas position, donc position le mouvement des non-alignés et les forces visibles et invisibles qui soutiennent la Martinique, c'est pas la même position. Et puis le Parti communiste, le Parti socialiste, les positions de Mélenchon à l'Assemblée. Donc, c'est le contraire. Ça veut dire que nous, les comme mouvement, continuer, persévérer, amplifier pour atteindre l'objectif là, pour sortir dans le cadre du statut de colonisation français. Et d'autre part, les Français, ils ont fait toute bagaille qu'il faut, et puis les politiciens locaux, pour que profiter de, c'est-à-dire l'occasion, on fait le larron, pour essayer de corrompre l'équipe dirigeante là, parce qu'ils ont, nous savons que Mme Aude Goussard, c'est un habitué des élections. Mme Aude Goussard, qui est à côté, le camarade, le leader, nous a dit, le leader de Gilets Rouges, eh bien, Mme Aude Goussard comment dirais-je, a flirté, et puis la politique malsa, a cherché à être, participer aux législatives, et que nous avons que des boucs comme Robert Saé, ou bien étilé du PKLS, pas jamais présenté dans les... Donc, c'est pas même bagage là. Et comme Mme Tala nous a dit que nous pas rien contre lui, mais nous a dit que c'est lui qui a entouré Petito et puis équipe lui. Donc, par conséquent, gouvernement français a mis des services qui a cherché canaliser Rodrigue Petito pour y rentrer dans ce système-là, soit comme maire, soit comme député, soit il voyait des candidats pour finir ça. Pour tout câble mort en barrière, pas ni à faire l'État martiniquais, pas ni à faire l'indépendance de la Martinique, pas ni à faire nationalité, tous les biens des étrangers, bétiers, capitalistes, c'est le statu quo. Donc, nous avons ces informations-là, pour autres ça décrypter, pour autres ça comprendre que nous avons que, c'est-à-dire n'importe qui monde ne peut pas à la place Rodrigue Petito, parce que Rodrigue Petito a une grande responsabilité en l'état. Parce que si pas fait ça, il fait le Parti socialiste Kaladjei, Mélenchon Kaladjei, parce qu'il a dit nous pas perdre de popularité nous auprès des Français pour que les Français comprennent que nous que la France impérialiste perde les régions de l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien, la mer Caraïbe. Donc, Mélenchon, en tant que doyen de la franc-maçonnerie de gauche, eh bien, il y a des douanes, il veut représenter, il parler. Donc, c'est très clair. Donc, nous pensons que Petito, c'est un leader. Mais, ça qui a fait position en leader, c'est qu'il y a un objectif, et quels que soient les vents contraires, quels que soient les mains invisibles, quelles que soient les influences qu'il a subies, il a resté en ligne. Donc, nous avons dit que si Rodrigue Petito pas resté dans les lignes là, la gauche française va pas soutenir si il a demandé que nous créions l'État martiniquais, que nous menions la décolonisation, que nous menions un processus étatique de nationalisation, que nous mettions pays nous debout. Et si, par exemple, Rodrigue Petito, les partis français l'a dit comme quoi qu'ils sont séparatistes, eh bien, automatiquement, toutes les forces du mouvement multipolaire, c'est-à-dire des BRICS, des pays non alignés du monde multipolaire tels que la Chine, l'Afrique du Sud, tous ces pays qui ont contesté l'hégémonie politique du nouvel ordre mondial, qu'ils soutiennent Petito. Et donc, c'est-à-dire que Petito a dans une situation difficile et que faut y chember le coup, parce que Petito dit nous ne pas la justice ça, qu'on nous, il dit que celle là nous pèse, c'est bon Dieu. Donc, nous avons dit Petito, si vraiment ou pèse, c'est celle bagaille ou pèse, c'est bon Dieu, chember le cap. Parce que nous savons qu'on a subi différentes influences de différents contradictoires, mais il faut savoir
là où les aller à dans chimé liberté, où les aller à dans chimé ancêtres nous, qui donc c'était des gens qui venaient pour libérer les terres de la Caraïbe, pour créer des nations à partir de Haïti, qui a libéré Venezuela, qui a libéré, c'était des nègres ancêtres nous, qui étaient des mondes du vaudou et des mondes musulmans. Donc, nous, pour travailler en l'arrêt de continuation de combat ancêtres nous, et que par conséquent, c'est un combat qui reste. Parce que ces Français, pour l'instant, ils ont estimé que ils ont traîné un petit peu devant la justice, mais ces Français, si il y a un mouvement par des modes, avant petit peu quitter le pays pour, par exemple, mettre quoi dans un pays d'accueil pour y mener la résistance, eh bien, il y a expulsé un côté et il y a mettre en résidence surveillée, qu'on passe quoi faire pour les Algériens qui mettaient pendant 20 ans au Burkina Faso. Donc, c'est forcément une alternative des petits déplacés et puis tous ces gens mettez hors de famille, exilés au cas où. Donc, par conséquent, monsieur Petito, Rodrigue Petito, il y a une grande responsabilité. Ce n'est pas n'importe qui qui peut être à la place. Et c'est pour ça, nous, en tant que science politique, nous avons dit que les conseillers par les pays. Parce que, effectivement, il y a la tentation que si Rodrigue Petito n'a pas un programme, en charte, c'est pour ça que nous dit Rodrigue Petito, il faut venir à la science politique. Parce qu'il y a un charte qui a défini toutes les rouages de l'État martiniquais de la libération nationale. Donc, par conséquent, il y a la tentation qu'il a essayé de garer Petito, qu'il a essayé de faire Petito plier, parce que Georges Frezan subit ça, André Robinel subit ça, il y a l'autre patriote exilé. Il y a combien d'Algériens depuis 1800, il y a exilé par centaines, par milliers, il y a exilé en Nouvelle-Calédonie qui devenait des Caldoches. Donc, français, colonialisme français, pas petit. Et à la rigueur, comment dirais-je, qu'en Algérie, français peut décider, pour finir, puis ça, si ben la carte dépassée, qu'il y a que, machin, regardez, il a tué 45 000 Palestiniens. Qui monde qui réclamait, qui monde qui a porté la responsabilité de 45 000 Palestiniens qui ont éliminé, que Pierre Mondial a éliminé 45. Qui monde qui a endossé le deuil? Qui monde qui a endossé les pertes? Qui monde qui a intervenu? Si, par exemple, comment dirais-je, il peut tuer 45 000 Palestiniens et puis la communauté européenne, la France, la Belgique, l'Espagne, tous ces pays-là, pas désigner qu'il y a un Hitler pour condamner et pour aller chercher, quand il cherche Saddam Hussein. Eh bien, c'est pas si Français a décidé que 2000 personnes en Kanaki, que 2000 personnes à La Réunion, que 2000 personnes en Guyane, que 2000 personnes en Guadeloupe, que 2000 personnes en Martinique, que un monde qui a intervenu. Si on n'a pas intervenu, les pays là, c'est des pays musulmans, c'est des pays arabes. À côté la Palestine, la Jordanie. À côté la Palestine, l'Égypte. Derrière la Palestine, la Syrie. Pourquoi on n'a pas intervenu comme force d'opposition pour empêcher le massacre de 45 000 habitants? Je pense que c'est monde, il y a 2000 morts. C'est pour ça qu'il y a 2000 morts dans Guadeloupe, dans Martinique, dans Kanaki, dans Réunion, pour sauver tête que le monde qui intervenu. Non, faut pas faire comme autre illusion. Dans la guerre, c'est la ruse, il faut y avoir un vainqueur, il faut y avoir un vaincu. C'est pour ça que nous avons parlé de sciences politiques. 2000 morts ici, Martinique, c'est en moins de mal pour ces Français pour éviter, comment dirais-je, en état martiniquais, pour éviter la séparation. Donc avant, il arrive là, il peut déporter n'importe qui monde, n'importe qui côté. Il peut faire n'importe qui bagaille. Donc, par conséquent, il faut savoir qu'en leader en mouvement, il y a une grande responsabilité. Et d'ailleurs, en leader
en mouvement, il y a une déontologie, parce que l'on s'en leader, parce que pas oublier que Daniel Ortega a dévalisé la banque, c'est un leader, chef d'État. Fidel Castro, il a été étudiant, il fait des coups, il fait des attaques aussi de banque, c'est un leader. Donc, un leader, c'est un leader. Un chef, c'est pas un jouette. Un chef, un niveau. Donc, là, au niveau un leader, ou quand représenter l'image d'une nation, l'image d'un mouvement, là où Adam arrive à un niveau là, où il y a une déontologie. Où il y a une déontologie, même si, par exemple, Daniel Ortega, c'est qu'à dévaliser les banques, mais là, en tant que leader du mouvement de Nicaragua, il a parlé bien du monde, même si on est en face aux ennemis, il faut savoir qu'on va parler pour y respecter. Donc, nous peut être aussi des gens en l'arrière, nous en l'arrière, mais nous avons quitté le langage en l'arrière, nous avons monté à des niveaux de négociation pour présenter le peuple. Il n'y a pas que ça déontologie en matière de sciences politiques. Et donc, il ne faut pas que nous comprenions, ce n'est pas n'importe qui monde qui peut être à la place Rodrigue Petito. Rodrigue Petito, il tiraillait, et donc, il y a aussi, faut vrai, il y a aussi ce combat à continuer, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde Martinique qui est capable de supporter les sacrifices et le poids de la résistance, quelle que soit grève. On est Martinique en opinion réactionnaire. Au cas de Martiniquais, quelqu'un parlait, a dit, ouais, nous n'y marrons, et puis ce grève là, parce que Pouti aura dit ça. Parce que, yo travaille pour payer, yo l'auto, yo brûler, yo ouais que, yo dit que, mais si, mouvement a continué, puis nous indépendants, qui ça la France qui a fait, puis retraite nous, on est des gens qui vivent, yo pas qu'à ouais que, yo qu'à sortir dans le système français, et seul bagage yo quoi ouais, pour finir puis ça, il faut éliminer tous ces gens qui a dans le mouvement, notamment comme Rodrigue Petito. Donc, il faut faire Rodrigue Petito, fait très attention, parce que le peuple là même, si pas formaté, qui pas préparé aux Arawa, il y a des réactions parce qu'il y a quelques petits barrages, parce que comment dire, le mouvement s'en casse. On ne peut pas faire omelette sans casser qu'on passe, quoi te dire. Mais il y a des Martiniquais réactionnaires qui ont pensé que si le mouvement Petito a continué, ben là, il a aggravé coin, nous n'avons l'eau à perdre, nous n'avons plus à perdre. Plus à perdre et nous n'avons plus à gagner dans le système français. Donc, il y a attaqué Petito, il y a attaqué les Gilets rouges. Donc, c'est-à-dire que, où à la place, c'est pas n'importe qui qui peut être à la place en leader. Et que Rodrigue Petito a une grande responsabilité. Et c'est pour ça que il y a aussi la nécessité, à un moment donné, que mouvement les Gilets jaunes comprennent si aller dans la révolution de libération nationale, il faut composer. Parce que en révolution, on est l'internationalisme prolétarien. C'est tous les ouvriers, les paysans, les travailleurs et les étudiants de la planète entière qui a mené en lutte prolétarienne contre le système capitaliste mondial. Et dans toute révolution de libération, le mouvement international prolétarien qui prend position en faveur d'un lutte en peuple qui les libère. Donc, il faut que Rodrigue Petito tienne compte de facteurs tard, parce que si Rodrigue Petito fâché, puis les syndicats, Guadeloupe, Guyane, Martinique, eh bien, il est isolé. Il est isolé du soutien du mouvement prolétarien, parce que c'est un mouvement international. Donc, il y a, à un moment donné, il faut que Petito comprenne que dans la société noire, il n'y a antériorité d'un mouvement ouvrier. Bien sûr, il faut que, si on aller vers la libération nationale, il faut que Rodrigue Petito mande mouvement ouvrier martiniquais anticapitaliste, mais il doit être à son larel de manière à pas rentrer dans la logique
de compromis pour la paix sociale, acheter la paix sociale et pour arrêter le mouvement. Mais, Rodrigue Petito, pour comprendre que on ne peut pas libérer le pays sans les ouvriers, sans les paysans, sans les travailleurs, sans les étudiants. Parce que, voilà, il faut comprendre que ça qui émerge actuellement, et puis, Rodrigue Petito, c'est en masse de la jeunesse qui opprimée, qui frustrée, qui vive l'insolence d'un système capitaliste et qui a profité de libérer que les réseaux sociaux travaillent pour mener un mouvement pour faire connaître au monde qu'il y a là et qu'il y a une raison, ces jeunes-là. Mais ce n'est pas ces jeunes-là, ce n'est pas tous ces jeunes-là qui sont d'accord pour assumer en guerre de libération nationale. Parce que la libération nationale a demandé des stratégies de confrontation. Et c'est pas ces petits jeunes-là, ces hommes-là qui portent à Biola, qui ont endossé, parce qu'en Algérie, il y a 10 ans de guerre. Il y a 10 ans de guerre de libération et il y a 1 million de martyrs. Et non seulement les éléments dissidents qu'un mouvement algérien éliminé lui-même, parce que c'est Français a dégradé, il n'y a plus Algériens qui éliminent Algériens, dissidents ou traitent comme un qui mort. Et puis, ben, donc la guerre, c'est la ruse. La guerre, c'est la ruse et la politique, c'est un art. Et donc, par conséquent, c'est un art qui n'est lettre de noblesse et qui n'est code lit. Et que par conséquent, il faut qu'on ait des durs à cuire, qui ne peuvent pas en résistance de 5 ans. Parce qu'il y a de moi, il y a des gens qui ont crié, et puis ils ont dit, il faut nous aller tuer monsieur, faut nous voir tuer monsieur pour arrêter le mouvement. Et une guerre de libération qui peut prendre différentes formes, et qui a duré 5 ans, ou 6 ans, ou 2 ans, ou 3 ans, et qui a eu des morts, automatiquement, il y a des dégâts collatéraux. Quelle fois qu'un mouvement assumé. Donc, par conséquent, nous, au niveau de la dialectique, ce n'est pas la dialectique des armes, c'est la dialectique de la science politique. Nous ne pouvons pas arriver dans la dialectique des armes. Nous, dans la dialectique de la science politique, c'est pour ça que nous avons dit ces camarades-là que faites très attention. Parce que actuellement, Rodrigue, c'est contre Toro que Toro a des gens qui ont tiré par les cornes, qui mettaient en code et qui ont tiré des cornes en côté. Il y a des gens qui mettaient en code dans la chaîne. Il y a des influences qui mettaient en code dans des pieds devant Torah. Il y a des gens qui prennent des... Donc, il y a différentes influences confluentes qui n'est pas ni même objectif là et que par conséquent, c'est pas n'importe qui qui est à la place en leader, en chef, c'est pas un jouet. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que science politique nous a dit que même ces Français gilets jaunes qui donc liés et puis Mélenchon ne peut pas soutenir la séparation ou la création d'un État martiniquais, guadeloupéen et guyanais et puis la France, la séparation et puis la France. Donc, il faut que nous fassions confiance à nous-mêmes, patriotes. Patriotes, c'est pas étranger. Patriotes, c'est des mondes natifs natals qui sont capables de sacrifier, qui sont capables de verser son yo. Français pas verser son yo, bah Martinique, ni Guadeloupe, ni Guyane. Mélenchon, Parti socialiste, Parti communiste, Parti d'extrême droite, Parti républicain, pas verser son yo pour libérer Martinique. C'est nous qui l'ombrique, nous coupés à nos entrailles, ancêtres, nous, musulmans, africains, qui ont déporté, et vaudou qui ont une capacité, mettez nous à hauteur combat pour nous verser son nous. Quand général de Gaulle a demandé Français résister, verser son yo pour libérer pays, pour libérer patriotes contre le nazisme. Donc, par conséquent, si nous voulons être une nation reconnue dans le concert des nations, il faut que nous à hauteur combat. Un chef, c'est pas un jouet. Un chef, c'est pas un jouet. C'est pour ça que nous avons dit que, et puis expérience nous avons dit qu'il y a différents tiraillements
que Petito a subi tiraillement, est-ce qu'il est allé vers le mouvement des non-alignés? Est-ce qu'il est allé, s'il est allé vers le mouvement des non-alignés, il est allé vers Poutine et vers la Russie? Est-ce qu'il est allé vers les alliés français, Mélenchon, qui n'a pas besoin, Martinique, Guadeloupe, indépendant? Est-ce qu'il est allé, parce que l'immigration, 80% de 10 000 personnes de l'immigration qui manifestaient, ils n'ont pas pour en État martiniquais parce que y a des avantages avec Caillot, en France, ils ont manifesté parce qu'il y a une frustration, mais déjà, il n'y a pas de proposition pour servir de cause de résonance contre l'immigration algérienne, combattre en France, en Europe pour la libération de l'Algérie. C'est pas même pareil là. Les Algériens ont foutu dans la Seine, les ont été interrogés après interrogatoire là, ils ont été dans la Seine, ils ont éliminé des Algériens, ils ont tiré sur la foule. Mais l'immigration, nous avons 1 400 000. Ils ont même, est-ce qu'il y a les Martinique, Guadeloupe, ni un État indépendant? Est-ce qu'il n'y a pas avantageux dans le système conseiller? Est-ce que l'État a payé nous? Comptable a commandé, mon qui est comptable en France là, mon qui est infirmier en France là, mon qui est architecte en France là, mon qui est ni tel ou tel métier. Il a dit est-ce que l'État guadeloupéen, l'État martiniquais, qui peut payer nous alors que la France a payé nous? Nous préférons aller au Japon, nous préférons aller en Amérique, nous préférons aller en Belgique travailler, mais qui ça, un État martiniquais qui a foutu nous? Nous, il y a des gens qui ont pensé comme ça en France, des gens qui ont pensé comme ça en Martinique. Est-ce qu'un État martiniquais, qui a nous, ça, que nous n'y avons pas pensé? Il y a des gens qui ont fait des calculs à perte. Et par conséquent, il faut nous comprendre que aussi c'est BTA. C'est BTA dangereux. Parce que si la France n'a pas résoudre le problème là, et que la France a fait, puis c'est BTA, quand il fait, puis c'est pied noir là. Parce que De Gaulle a lancé l'armée française contre le mouvement, contre le peuple algérien. Mais à un moment donné, De Gaulle a gagné l'armée, et l'armée, c'est ça qui a gagné la guerre. De Gaulle a gagné l'armée parce que De Gaulle était empêtré dans des désagréments internationaux, il était obligé de sortir en Algérie. Il a gagné l'armée, et l'armée, ouais, que la France, et puis De Gaulle l'a gagné, ils fondaient l'OAS. Pour pouvoir l'armée était pour pouvoir là en Algérie. Mais il faut voir, non, j'étais à Joya. Si la France, si c'est Béché à que ces Français pas qu'à intervenir positivement, que ces Français à jouer en mauvais L4, ces Français peuvent dire, ben, plutôt nous pas bien, nous prendre pays, parce que c'est BCA, c'est BCA, peut prendre pays, si on rappelle tout, eh bien, plutôt que on peut tout, on peut mettre quoi dans conditionnement pour dire, bon, nous prendre pays, nous fait pays, qu'on Castro bourgeois a fait, et puis Kiba, et puis Sénégal, et puis ces Indiens, nous avons un pays, et nous avons mis la France au défi. Donc, il y a des réalités de sciences politiques auxquelles nous, pour la, des observateurs qui suivent, et puis un jumelle, et que par conséquent, tout peut arriver. Il faut s'attendre à tout, et il ne faut s'étonner de rien. Nous, là-dedans, c'est pour ça que nous intitulons manifestation de la vie chère, idéologie et révolution. Parce que ça, bien, Marie-Jeanne va aller vers révolution. La chimie va aller vers révolution. Comment dirais-je? Nilo va aller vers révolution pour l'État martiniquais. Nado va aller vers révolution. Belé va aller vers révolution. C'est des gens qui là, pour continuer, pour salaire, pour jouer partition. Donc, par conséquent, il faut que nous sachions, ça nous y est, ça nous l'est. Et c'est pour ça